Bonjour, je suis Ridève. Aujourd'hui, on va voir une leçon de la 4e année de l'enseignement primaire. Leçon d'orthographe, unité didactique 5, semaine 1 et 2. Le féminin des noms en heure. Qui sont-ils? Dit le nom du métier de chacun. On regarde ces images. On a l'image 1, l'image 2 et l'image numéro 3. Donc, quel est le nom du métier de chacun? On va répondre. Le premier, c'est un coiffeur. Le deuxième, c'est un acteur. Le troisième, c'est un facteur. Donc, ici, les images qu'on a, un coiffeur, un acteur, un facteur. Qu'est-ce que ces mots ont en commun? Qu'est-ce que ces mots ont en commun? Donc, on regarde, ils ont la même terminaison heure. Ils ont la même terminaison heure. Donc, ils sont des mots masculins. Ils sont des mots masculins. Donc, on transforme ces mots au féminin. Un coiffeur. Le féminin, une coiffeuse. Regardez bien ici. Heure devient euse. Heure devient euse. Un acteur. Une actrice. Un acteur, une actrice. Un facteur. Une factrice. Regardez bien, dans le premier mot, un coiffeur, heure est devenu euse. Dans les deux derniers mots, heure est devenu ris. Donc, on déduit la règle, je retiens. En général, les noms masculins en heure forment leur féminin en euse. En général, les noms masculins en heure forment leur féminin en euse. Exemple, un chanteur, une chanteuse. Un coiffeur, une coiffeuse. Un chanteur, une chanteuse. Un coiffeur, une coiffeuse. Certains noms masculins en heure forment leur féminin en ris. Ici, il y a des exceptions. Certains noms masculins en heure forment leur féminin en ris. Exemple, un acteur, une actrice, un directeur, une directrice. Un acteur, une actrice, un directeur, une directrice. Donc, on va voir un exemple d'application. Écris le féminin de ces mots. Un travailleur, un directeur, un vendeur, un animateur, un conducteur, un chanteur. Donc, un travailleur, son féminin, c'est une travailleuse. Un directeur, c'est une directrice. Un vendeur, une vendeuse. Un animateur, une animatrice. Un conducteur, une conductrice. Un chanteur, une chanteuse.